Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un référentiel d'entreprise associé à des opportunités renseignées par notre service commercial. Mais après tout, pourquoi ne pas créer à partir de cette liste une application mobile? C'est quelque chose de très simple à faire avec SharePoint. Du moins quand je parle d'une application mobile, ce sont les bases. Ensuite, il faudra malgré tout passer un certain temps à customiser. Mais enfin, poser ces bases est tout de même très enfantin. Pour cela, à partir de la liste que j'ai créée, je vais me rendre sur le menu Power Apps. Je clique dessus et tout simplement, je vais cliquer sur Créer une application. Je vais la nommer par exemple Opportunité ou bien allez, application commerciale, soyons fous. Voilà. Ça charge. C'est en train de me créer la structure. Et voilà, tout simplement, en moins d'une minute, me voici avec le début d'une application mobile. En cliquant sur le bouton Lecture, je peux d'ailleurs prévisualiser ce que donnerait mon application sur mobile. Donc on retrouve bien la liste des opportunités que mes commerciaux ont créées. Voilà, si je clique sur un enregistrement, eh bien, j'affiche le détail. Alors, comme je le disais, c'est très simple et rapide à faire, ça reste malgré tout une ébauche d'application qu'il va falloir améliorer. Voilà, je ferme la prévisualisation ici. Alors, nous avons bien une ébauche d'application mobile, malgré tout, c'est pas très bien présenté puisque je vois l'intitulé de l'opportunité, je ne vois pas l'entreprise, ces chiffres, je ne vois pas bien à quoi ils correspondent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter plutôt le nom des entreprises concernées, ainsi que l'intitulé des sommes. Je vais donc me rendre sur le menu de gauche et sélectionner cet élément. Voilà, Browse Gallery One. Je vais ensuite me rendre dans le volet de droite, au niveau des champs, et je vais modifier les champs qui apparaissent sur cette fiche. Donc au niveau du titre, voilà, je vais remplacer titre par en fait l'entreprise concernée. Voilà. Voilà, valeur de l'affichage, ce n'est pas l'ID qui m'intéresse, mais la valeur. Bon, alors, il faut reconnaître que faire une application mobile n'est pas bien compliqué, malgré tout, il faut scripter un petit peu. Donc, voilà, je voudrais ajouter donc CA déposé et CA signé, donc je vais me rendre, voilà, subtitle. Je vais ensuite dans mon écran avancé. Voilà, le texte qui s'affiche. Voilà, alors, bon, dans une autre vie, j'étais développeur, donc effectivement, c'est peut-être un peu moins compliqué pour moi. On va modifier ça. Voilà, on va mettre juste un petit texte avant, c'est pas non plus sorcier, c'est à déposer. Voilà, je pense, on va rajouter un et commercial. Voilà. Voilà, donc on constate bien sur l'écran central que nous avons C à déposer avec la valeur indiquée. Je vais faire pareil avec le C assigné. Donc, body, j'y retourne, avancer. Voilà, je vais rajouter un petit texte au début. CA. Alors, c'est pas non plus sorcier. Hein. Voilà, c'est assigné. Et voilà, donc en 5 minutes, même pas, je me suis fait ma petite application mobile
qui mériterait d'être retravaillé, mais en quelques minutes, je trouve que c'est déjà pas si mal. Donc, on peut déjà prévisualiser ce que ça donne, en cliquant sur le bouton lecture, voilà, donc j'ai mon entreprise, Carrefour, VO l'IA, voilà, R liquide. Si je clique dessus, j'accède aux détails. Voilà, mon commercial peut également éditer la fiche. Voilà, location de matériel spécifique. Alors je mets vraiment n'importe quoi là. Je valide. Location de matériel spécifique. Donc si je me rends normalement sur mon site SharePoint, eh bien ça a dû changer. Voilà, donc j'avais location, voilà, de matériel spécifique, donc ça se fait vraiment en temps réel. Je reviens sur mon application pour constater que je peux également ajouter une nouvelle opportunité. Donc, allez, là, je vais vraiment pas me fatiguer. Là. Hop, nouvelle opportunité. Voilà, c'est à déposer 10. Allez, on a signé à 9. Notre référentiel se retrouve bien ici. Alors en plus, par rapport à SharePoint, l'avantage c'est que, imaginons que nous ayons un référentiel de 100 000 entreprises, voire même beaucoup plus, hein, eh bien, je vais pouvoir taper les premières lettres. Par exemple, dans le cas de, voilà, Toyland, il me l'a trouvé automatiquement. Voilà. Je valide. Hop. Voilà. Et je retourne sur mon SharePoint pour constater que ma nouvelle opportunité est apparue ici. Voilà. Donc, on pourrait imaginer que mes commerciaux ne sont équipés que de leur smartphone et peuvent commencer à travailler à partir de leur smartphone. Alors, en fonction de la complexité de l'application, soit tout faire depuis leur smartphone, soit commencer sur smartphone, puis ensuite se rendre sur SharePoint pour compléter les informations. On peut imaginer n'importe quoi. Cette application mobile, pour la rendre disponible ensuite sur Android ou iPhone, il suffira de télécharger l'application Power Apps sur le store. En téléchargeant Power Apps sur le Play Store d'Android ou sur l'Apple Store d'Apple, ils auront ensuite accès à toutes les applications que vous leur aurez mis en partage. Power Apps, c'est un outil personnellement que j'aime particulièrement puisqu'il permet relativement facilement de créer des applications, mais également de rentrer un petit peu plus dans le produit de manière à faire quelque chose de beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît à première vue, surtout couplé avec SharePoint ou avec SharePoint et Flow. Enfin, Power Automate maintenant, puisque ça a changé de nom. Voilà, donc si vous appréciez Power Apps, eh bien je pourrais détailler davantage, rentrer un petit peu plus dans le cœur du produit pour détailler les éléments. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.